Non, non, Nathalie me dit pas de douche. Si, bien sûr, une douche, Christelle. Bonjour. Mais attention, en gros, pour résumer votre chronique ce matin, c'est on se lave trop et on se lave mal. On se lave trop et on se lave mal. Est-ce que vous savez, c'est contagieux, il ne faut jamais passer derrière Nathalie. Est-ce que vous savez en moyenne combien de temps on passe sous la douche? Vous avez une idée ou pas? Bah, je dirais 10 minutes, mais c'est long. Hein. 10 minutes sous la douche? Non. 10 minutes. Alors, c'est 9 minutes, la moyenne du temps passé sous la douche. 9 minutes. C'est quand même pas mal, c'est long. Ouais. C'est long. Et 57% des Français prennent une douche tous les jours, 24% un jour sur deux, 11% un jour sur trois. Et pour la grande majorité d'entre nous, c'est vrai que plus on prend des douches, plus on est propre. Eh bien, ce n'est pas si simple à y regarder de plus près. Finalement, nous n'avons pas de bons gestes d'hygiène. Et s'agissant des gels douches et des savons, là aussi, peut mieux faire. Voici une petite mise au point salutaire. Est-ce que les Français se lavent trop ? Oui, ils prennent trop de douches en tout cas. C'est vrai qu'autrefois, on se lavait avec une cuvette, un pichet et un grande toilette. Et on avait aussi un bidet et on était très propre. Actuellement, on assiste à une inflation du lavage par des douches à répétition. On ne peut pas dire qu'il y ait des conséquences graves sur la santé de la peau, mais il faut distinguer les personnes qui ont les peaux normales, pour qui il n'y a aucun effet négatif, et puis les personnes qui ont la peau fragile, les personnes âgées, qui ont la peau très sèche et fine, les enfants, puis beaucoup de personnes qui ont la peau très sensible et qui s'irritent facilement. Est-ce que la peau a besoin d'être lavée tous les jours ? Ce n'est pas vraiment un besoin, mais c'est une question d'hygiène, de confort. On a besoin de laver les plis, parce que dans les plis des aisselles, les plis en haut des cuisses, les régions intimes, il y a une macération qui se produit avec la transpiration, avec une petite prolifération bactérienne, donc des mauvaises odeurs et puis un inconfort. Oui, il faut laver ces zones-là tous les jours, mais on n'est pas obligé de laver tout le corps tous les jours. Le fait de trop laver la peau enlève la substance qui est la crème hydratante naturelle de la peau, le sébum, et la rend donc plus sèche et plus irritable. Nous savons que ça favorise l'eczéma. Dans les pays développés, il y a plus de poussées d'eczéma que dans les pays où on se lave moins. Le visage est une zone à part. Beaucoup de personnes peuvent se laver le visage sous la douche comme le reste du corps sans aucun problème, la plupart des hommes notamment. Mais en revanche, pour tous ceux et celles surtout qui ont la peau sensible, on leur recommande de ne pas se laver avec l'eau de la douche et de faire quasiment un nettoyage à sec avec des lotions nettoyantes ou des laits. Si on a tendance à avoir une peau trop sèche, qui démange, qui est irritée, il faut utiliser des produits spéciaux. Autre possibilité, on peut utiliser des syndettes qui sont des gels douche sans savon, qui n'irritent pas la peau. Et même, il existe des huiles de douche maintenant qui sont très adoucissantes et qui peuvent même éviter d'avoir à mettre une crème pour ceux qui ont la peau sèche. Donc Christelle, on l'a compris, le corps on lave trop, mais les mains, ça donne quoi l'hygiène des des mains mains? En France, c'est une catastrophe, hein, Ouais, il faut ça. le dire. 75, alors c'est une enquête très récente, 75% des Français avouent ne pas se laver les mains régulièrement avant de passer à table. Voilà. Mieux, quant à ceux qui vont aux toilettes, pire, pour ceux qui vont aux toilettes pour répondre à un besoin urgent avant de passer à table, eh bien, simplement, il n'y a que la moitié d'entre eux qui se lavent les mains avant de manger avec leurs doigts. C'est une enquête qui a été faite dans un fast-food. Une pensée pour nos téléspectateurs qui prennent leur petit déjeuner. Bon appétit, bien sûr. Petit, et j'ai mieux aussi. Il faut savoir que les poignées de porte des établissements publics sont colonisées par des germes et des salmonelles, des troupeaux de salmonelles qui sont considérés comme les plus dangereux du risque alimentaire. Bon appétit, bon petit déjeuner. Et je crois aussi, Christelle, le portable, le téléphone portable, c'est un nid à microbes, il faut de temps en temps penser à le laver. Parce que si on ne se lave pas les mains en sortant des toilettes, on retrouve tout ça sur le portable avant de tartiner son petit pain. Merci beaucoup, on vous retrouve.